j'étudie le corps humain de différentes façons. Quand j'étais plus jeune, un adolescent, j'étais un bodybuilder. Ensuite, j'ai passé à autre chose. Je me suis investi dans la méditation, le yoga, et ainsi de suite, 3 petits points. Et dans mon voyage, éventuellement, j'ai croisé ce qu'on appelle l'ostéopathie, que je suis presque certain que tout le monde connaît. Qui connaît c'est quoi de l'ostéopathie? Levez la main. On va aller de l'autre bord. Qui ne connaît pas c'est quoi l'ostéopathie? Levez la main assez haut pour que je puisse la voir. C'est bon, il faut être fier de ne pas connaître l'ostéopathie. Levez la main, il faut que j'ai le temps de regarder. OK, la plupart des gens, vous connaissez l'ostéopathie, super. Donc, et là, j'ai croisé l'ostéopathie qui... c'était un élément marquant dans ma vie, comme plusieurs autres que j'ai eu avant. Et ça m'a amené à l'attention la sensibilité du corps. Avant ça, un corps, c'est une affaire qu'on utilise. Des fois, on est content. Souvent, on n'est pas content. C'est pas assez tout ce qu'on veut. Puis, on pousse. Des fois, on est déprimé parce que ça marche pas. Mais c'était mon approche au corps, un peu très classique. J'avais toutes sortes de symptômes dans ma jeunesse que je ne percevais pas clairement. J'avais des brûlures constantes à l'âge de 18 ans, mal de gorge constant, mal de dos, mal dans les articulations, mal dans les genoux. Rien de particulièrement extravagant comparé à d'autres personnes, mais des douleurs qui, à un jeune âge, tu acceptes que ça fait partie de la vie. Quand je suis entré en relation avec l'ostéopathie, j'ai réalisé que j'étais ouvert à ce concept, d'abord, que le corps est vivant. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, le corps est vivant? C'est déjà quelque chose. Ça m'a pris un bout de temps à le catcher. Quand on est en relation généralement avec le corps conceptuellement, le corps, c'est une affaire mort. C'est un concept dans notre tête, c'est des planches d'anatomie si vous êtes un peu plus des nerds, c'est de la physique de vecteurs qui passent dans des structures qui sont faites de métal, mais pas vraiment, ils sont faits de carbone, mais qu'est-ce que c'est le carbone? Dieu seul sait à part les chimistes. Vous catchez, c'est un concept. Puis ça, c'est comme ça doit être. Puis ça, c'est quand c'est droit pour que ce soit optimalisé. Puis les hanches doivent être comme ça pour éviter. Tu sais, c'est pas du vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? La sensibilité du corps, lorsqu'on me l'a amené, ça m'a fait réaliser que, tout d'abord, chaque corps est différent. Ça n'existe pas un corps idéal. Ça, c'est dans le, pardonnez mon langage, le mindfuck de notre société moderne. Oui. Ça devrait être... Ils essaient de faire le corps, ça, comme un char, tu sais. La Maserati, c'est parfait, tu sais. Ou Ferrari. Un corps, c'est pas de même, tu sais. Ça répond, ça réagit, c'est conçu dans certaines circonstances. Et donc, chaque corps a des petites nuances, des fois, c'est des grosses nuances, qui font que la manière qu'il se porte dans l'espace est tout à fait unique. Vous me suivez? Donc, quand on prend une réalité biologique, naturelle, et on impose un concept, on a un conflit. Et puisque le concept règne suprême en ce moment, donc le corps est sujet, écrasé, oppressé, violé, et tous les adjectifs ou ces mots-là pour dire que le corps n'a pas le droit d'exister. Et puis nous autres, on n'a pas la chance de découvrir comment ça marche vraiment. Donc l'ostéopathie, moi, ça m'a vraiment amené cette dimension-là. Différents types d'ostéopathes, différentes approches, mais moi, c'est ça que j'ai gardé le plus précieusement. D'être en relation avec la sensibilité du corps. Et en bout de la ligne, on réalise que le corps, si je prends le commun du mortel, là, puis tu lui donnes un bébé, ils vont même s'ils n'ont jamais attrapé un bébé, ils vont l'attraper avec une immense délicatesse. Même le cliché gars super rough, tough sur de la coke, il va être tout doux. Parce que c'est tellement sensible que ça éveille dans tout le monde la douceur. Tout le monde connaît Mowgli? Non? Tu sais, le gars perdu dans la jungle, au milieu de nulle part. Je ne sais pas d'où il est venu, qui l'a abandonné au milieu. Même les animaux n'ont pas mangé Mowgli. Parce que c'était genre comme, check-là, qui mangerait Mowgli? Donc, ils ont été... Même cette délicatesse, c'est une histoire, mais moi, je pense que ça vient d'un sens vrai. Même les animaux percevaient la délicatesse de cette créature et donc n'ont pas voulu l'agresser. Qu'est-ce que c'est la différence entre ce petit enfant et un adulte? Je ne parle pas de l'enfant intérieur, je ne suis pas à ce niveau-là. C'est le même corps, il a juste poussé. C'est sûr que parce qu'il a poussé, il s'est endurci. Pas endurci dans le sens carapace, là. Il s'est endurci, c'est-à-dire qu'il a pris de la force, il a pris de la résilience, il a appris à s'adapter de manière plus optimale, mais en bout de la ligne, en dedans, il y a toujours cette sensibilité, elle ne peut pas disparaître. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est
le cœur de ce que l'ostéopathie m'a enseigné, puis c'est l'essence de ce que je partage avec vous, mais j'y vais beaucoup plus loin. Donc, si on veut comprendre le corps, on veut être en relation avec le corps, c'est pas assez de le comprendre théoriquement. Au fait, la théorie, elle empêche de découvrir qu'est-ce qui est vraiment là. Ça nous met dans une boîte. Quand on descend, par exemple, au niveau de la Terre, c'est-à-dire we come down to earth, bien là, tu es confronté à la sensibilité d'être humain. Vous suivez? Mais un humain, c'est très sensible. Comme le petit enfant était sensible, l'adulte, tout blindé, est tout autant sensible. C'est juste qu'il est protégé. Le petit n'a pas de protection encore. Tout passe. Vous voyez? Donc, ça, c'est le génie du corps humain. Si on veut pouvoir comprendre de quoi on souffre et les différents types de symptômes, oui, on peut s'amuser à les étudier théoriquement avec des concepts et des molécules, mais on voit la résultante. Qu'est-ce que c'est la résultante? C'est plus de maladies. Est-ce que vous comprenez? Plus on comprend en molécules, plus on se sent intelligent, plus on est capable de dériver des médicaments extraordinaires, plus les gens continuent à être malades. Right? Il ne faut pas être gêné de dire les choses comme elles sont. Mais comment ça se fait? C'est pas paradoxal? Plus on le comprend, plus on est malade. Et donc, plus la précision s'accentue pour pouvoir manipuler la matière pour faire disparaître ce qu'on appelle communément des symptômes. J'ai déjà dit beaucoup jusqu'à date. On va prendre une petite pause. Bienvenue à la soirée. J'aime beaucoup parler. J'aime ça raconter des affaires. J'ai toutes sortes de gens dans la salle qui sont à toutes sortes de différentes places. Et moi, mon objectif, c'est parler pour que tout le monde reçoive quelque chose. Donc, des fois, ça va dans une tangente. Ne vous inquiétez pas, je reviens. C'est un peu chaotique, mais ce n'est pas pantoute. OK? Si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas à me poser des questions. Ça nourrit la conversation, ça la rend beaucoup plus plaisante. C'est plus fun pour moi aussi parce qu'on part de quelque chose de concret. Ça marche? Donc, la première chose que je voulais communiquer avec vous autres, c'était cette sensibilité du corps humain. Et parce qu'on ne catche pas que c'est sensible, certains catchent, mais on ne catche pas. Soudainement, pour la plupart des personnes, lorsqu'il y a ce qu'on appelle des maladies, on n'est pas capable de faire la relation entre moi, ce que je vis, mon expérience, mon inconscient, mes émotions, mes pensées, les énergies qui circulent dans moi et la résultante qu'on voit dans la matière, très concrètement, qui s'appelle le symptôme, qui se classifie sous un code de pathologie. On ne catch pas. C'est comme il y a comme un gap. Moi, ce gap-là, je ne l'achète pas. Puis je vous recommande de ne pas acheter ce produit-là. C'est un produit très limitant qui vous garde dans une boîte d'insécurité permanente. La revanche, c'est que si vous laissez aller cette boîte-là, ben vous êtes confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas. Et c'est là où est-ce qu'on se retrouve. Ben, quand ça fait, prétendons que j'ai 40 ans, puis ça fait 40 ans que je n'ai pas jamais appris sur le corps, qu'on me dit depuis que je suis un enfant qu'il faut faire attention, qu'on m'instruit à me dire que ben, il y a un virus qui m'attaque. C'est pas pour dire qu'un virus n'existe pas ou qu'il existe, c'est dire c'est toujours dans l'appréhension. Tu as toujours quelque chose dehors qui peut me faire du mal. Mais quand tu apprends à penser comme ça, puis ça devient une vérité incontestable, bien, c'est évident que ta relation avec le corps et la nature, il y a comme une séparation. Donc, quand on enlève ces concepts, bien, c'est juste un grand inconnu. Et c'est là où est-ce que la plupart des personnes se retrouvent. De découvrir comment ça fonctionne vraiment, de le ressentir, d'en faire l'expérience et de comprendre qu'est-ce qui se passe en soi-même. C'est dit. Oui? Est-ce que vous avez besoin d'une pause déjà? Ah bon, mon Dieu, c'est bon ce travail. Good stuff. OK. So, aujourd'hui, le sujet c'est... Ah, ça c'est ton auto? OK. Donc, aujourd'hui, le sujet c'est le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est grand. C'est un gros sujet. Je pense que ça touche essentiellement tout le monde. Différentes personnes deal avec ça de différentes façons. Et clairement, si vous êtes ici, je suppose, c'est que c'est quelque chose qui est vivant et vrai pour vous autres. N'est-ce pas?
Donc, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi l'anxiété pour vous et comment vous le comprenez?